leur application, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que t'étais un peu, on va dire, zinzin de... Ah ouais? Ah bah au début, moi j'en parlais à tout le monde parce que je me sentais pas de. J'avais créé une boîte, comme je t'avais dit au début, avec mon meilleur pote. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, office manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à Angers, dans les bureaux de We Do Accounting, avec Alexandre Routureux, expert comptable associé du cabinet, c'est ça? Oui, tout à fait. Eh bien, merci de m'accueillir ici. Je viens de visiter les locaux, ils sont vraiment très lumineux, très chouettes. Ouais. Il fait très chaud dehors et très frais dedans, donc c'est hyper agréable. Alors Alexandre, comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va très bien. On a passé la période fiscale depuis un petit mois maintenant. Et on est en train de mettre des très belles choses en place, donc je suis vraiment très content. On sort avec une super équipe motivée et consolidée, ce qui n'avait pas été forcément le cas des dernières années. Donc ouais, vraiment dans une grosse dynamique. Et plus après, on va en reparler sur une stratégie, on va dire monde, qui donne encore plus d'allant. Donc top. Et bien justement, présente-moi ton cabinet, parle-moi de tes équipes aussi. Ouais. Donc We Do Accounting, donc c'est un cabinet qui a été créé en avril 2022. Donc tu vois, on a eu 3 ans là récemment. We Do Accounting, c'est un cabinet, moi je dis toujours traditionnel. On fait de la compta, du social, du juridique. Notre spécificité, c'est qu'on travaille que avec des clients qui sont sur Odoo. Donc Odoo, c'est un ERP. Un ERP monde. Ça nous permet plein de choses. Je peux le détailler après. On est aujourd'hui une petite trentaine. On est structuré en 4 BU. On a une BU expertise comptable, sociale, ce qu'on appelle pilotage d'entreprise, je pourrais développer ensuite, et formation. Aujourd'hui, en fait, comme je disais, on est 30. On est la moitié à Angers et le reste en télétravail, toute France. Donc voilà pour la présentation. Après, je peux revenir sur le fait que, en fait, le fait qu'on ait choisi d'être un cabinet sur Odoo, ça nous permet de nous aligner avec le client. En fait, c'était comme ça que j'avais la vision de ce que j'appelle la production financière. C'est de se dire s'aligner avec le client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi que déjà on leur impose pas un outil. Ils ont choisi d'être Odoo. Nous, on n'est pas Cegid, Quadra, Agiris, etc. On est Odoo. Donc, en fait, on s'aligne déjà sur l'utilisation d'une application comptable. Et ça permet moins de frustration. Et moi, l'idée, c'était le constat, tu vois, que j'avais dans d'autres cabinets traditionnels, c'était que souvent on était vu comme une charge et on créait plus de frustration que un réel partenariat de production financière. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était que c'est une plateforme en SaaS, donc c'est totalement collaboratif sur Internet, où tu peux te taguer sur des factures clients, factures fournisseurs, sur des écritures comptables, donc tu peux t'appuyer sur l'organisation et l'équipe de ton client final pour produire qualitativement et dans les temps une production financière. Et ça permet du coup au client, lui, de piloter son entreprise. Tu vois, il a la data à jour, c'est beaucoup plus facile. De travailler de façon en temps réel avec lui, et puis de démystifier la comptabilité. Ça, c'est vraiment un sujet pour moi, c'est de se dire, aujourd'hui, un gérant, il parle à tout le monde, il parle à la com, au marketing, il parle forcément financier, il parle prod, il parle vente, et donc peut-être à cause de nous, experts comptables, parce que je suis avant tout un expert comptable et moi j'adore mon métier. En employant un langage un peu abscon de compte 622, 613, etc., on a rendu inintelligible en fait la finance. Et donc là, c'est de se dire, vous avez votre comptabilité, vous êtes capable de regarder votre compte de résultat, de descendre dans les comptes, et vous allez voir vos factures. Et finalement, ça va redonner du sens à la compta, et ça va redonner du sens à la finance, et ils vont se réapproprier cette compta-là pour pouvoir déjà
pour pouvoir parler avec tous leurs partenaires financiers, avec leurs banques, avec leurs assureurs, pour pouvoir leur présenter en fait leurs finances. Puisque je leur dis toujours, si vous allez pitcher, si vous allez lever de fonds, si vous allez faire un emprunt, nous on sera pas là à côté de vous. On va pouvoir préparer en amont ce que vous allez raconter, mais on sera pas là le jour du rendez-vous. Donc vous allez expliquer ce que c'est un PFR, vous allez expliquer comment vous passez votre trésorerie à votre résultat de votre compte de résultat. C'est votre job. Voilà. Et du coup, dans We Do Accounting, le do c'est D-O-O. Est-ce que ça vient de Odoo ? Bah oui, c'était un petit clin d'œil de se dire. Alors c'était un petit clin d'œil de se dire, on utilise Odoo et donc ça nous permet l'anglais. C'est parce que quand j'ai créé We Do, je me suis dit ok, si jamais en fait je fais un cabinet énorme, ça serait quoi l'enjeu ? Bah, ça serait de faire un cabinet monde. Parce qu'en fait, Odoo, ça répond à des problématiques. Tu peux prendre l'application US, tu vois, Italie, Espagne, Allemagne, et ouvrir en fait ta compta dans n'importe quel pays. Donc je me suis dit, c'est quoi le marché ? C'est un marché monde. La langue mondiale du business, c'est l'anglais, et donc du coup, We Do Accounting. Donc à la création, tu savais déjà que tu partais sur cet ERP ? Ouais, complètement. Ok. Ouais. Et tu l'avais découvert où ? Moi, en fait, si tu veux, je viens des systèmes d'information. Historiquement, en fait, j'avais créé une boîte sur Internet quand j'étais un tout petit peu plus jeune, qu'on a revendu avec mon meilleur pote. Et puis, j'ai toujours aimé en fait les systèmes d'info. Donc, j'étais parti chez EY en conseil SI finance. Et puis au bout d'un moment, en fait, ce qui me motivait, en fait, c'était le conseil, et je me rendais compte que c'était le conseil au TPE, pas forcément au grand compte. Et j'ai repassé mon diplôme d'expertise comptable. Donc moi, j'ai vraiment fait toutes les études. J'ai fait un DUT Tech de Co, un bachelor. Après, j'étais en école de commerce. Quand j'ai repris mes études, j'ai fait un master CCA, j'ai passé le DCG et le DEC. Okay. Donc ça aussi, je peux te parler des formations, c'est vraiment génial. J'adore ce diplôme. Après, j'ai contrôlé des CG, des SCG, tu sais, pour faire les évaluateurs. Donc j'adore ce diplôme. Je trouve qu'il a beaucoup de sens. Et donc j'ai repris mes études à ce moment-là, à 28 ans, 29 ans. Et donc à ce moment-là, je reprends mon diplôme. Je sais plus la question du début. On était parti sur. Ah oui. Si tu connaissais déjà Odoo. Ah oui. Et donc en fait, ça m'a toujours intéressé de regarder un peu, tu vois, forcément les applications comptables, quoi, de regarder ce qui se faisait sur le marché, pourquoi certaines fonctionnaient mieux que d'autres, etc. Et j'entends parler de Odoo maintenant il y a 6 ans. J'entends dans des discussions, oui, c'est pas mal cet ERP. Et c'est vrai que quand tu penses à ERP, tu penses forcément à Oracle et SAP et peut-être à Microsoft un petit peu. Et tu te dis c'est pour des grosses boîtes, tu vois. Et aujourd'hui, une des stratégies du marché, c'est de prendre les meilleures applications du marché, CRM, Compta forcément, etc. et de les faire parler entre elles. Et là, en fait, tu avais une solution qui te permettait d'avoir un environnement avec plus de 50 applications pour faire fonctionner n'importe quelle boîte, qui était pas cher et qui était accessible forcément au TPE. Et donc, quand il y a 4 ans, je l'utilise, mais je dis déjà c'est génial pour les cabinets d'expertise comptable, tu vois. Je me dis, mais en fait, nous, on est les moins bien outillés. C'est-à-dire qu'en fait, on a des outils, enfin, en règle générale, hein, après, bien sûr qu'il y en a des gens qui sont beaucoup plus, tu vois, en avance, en fait, sur les utilisations des applications, mais en règle générale, on avait un outil de production comptable, et puis du coup, en fait, ils ont commencé soit à développer de la facturation, du CRM, etc., et forcément, ils étaient un petit peu moins bons, enfin, de mon point de vue, ou après, ils essayaient de faire fonctionner toutes les applications entre elles. Et bah, tu as toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire la qualité de la data, la réalité de la data que tu regardes, la mise à jour, etc. Et donc, j'entends parler de ça, et je regarde ça, je teste, et je me dis, pour les cabinets, c'est top. Et puis, au final, au bout d'un moment, je me dis, bah, en fait, ce fonctionnement-là, tout ce que j'ai dit en introduction, tous ces points de douleur, tu vois, qu'on génère chez les clients,
le fait qu'on travaille pas en temps réel, qu'on leur demande des pièces en retard. Il y avait le sujet aussi de la facturation, on va peut-être en venir après, mais de se dire, on est chez des clients, ils ont une secrétaire comptable, une RAF, et pour autant les honoraires de l'expert comptable, ils baissent pas. Tu vois, moi ça me gênait. Et je me dis, en fait, si je rentre dans ce fonctionnement-là de partenariat, dans un outil, dans cet ERP-là, ça efface tous ces points de douleur-là et on arrive enfin dans la production en temps réel. Et maintenant, moi, mon enjeu, c'est plus de ça, c'est plus de produire en temps réel, c'est de savoir c'est quoi l'étape d'après. Ouais, je vois. Ouais. Et comment tu trouves du coup comment t'as trouvé le premier client parce que du coup, tu dis que tu travailles qu'avec une clientèle qui utilise Odoo. Complètement. Pour te rapprocher de ça, t'avais un annuaire? Comment ça s'est passé? Alors après il y a eu un alignement de planètes un peu bizarre, tu vois, c'est que j'avais un très bon pote en DUT qui m'appelle, il y avait une boîte industrielle à Grenoble et il me dit, on discutait beaucoup et il me dit tiens, je vais changer de RP, je vais prendre Odoo. Puis je lui dis c'est trop bizarre quoi, parce que moi je regarde ça depuis un petit moment, franchement je serais hyper chaud que tu me montres, etc. Il me dit mais attends, je vais faire mieux, je te prends en tant qu'expert comptable. À l'époque ça me dérangeait un peu parce que j'étais dans une autre dynamique, je peux en reparler aussi, j'ai essayé de tenter de racheter 2 fois des cabinets, donc ça a capoté quoi, clairement. Et donc je lui dis ok, peut-être dans un premier temps je vais t'aider à trouver un expert comptable. Donc on fait une liste, tu vois, de questions. Je lui dis tu dois poser ça. Et puis vas-y, prends ton bâton de pèlerin avec ta liste et va trouver un expert comptable. Il me dit ok. Au bout de 2 semaines, il me rappelle et il me dit bon c'est simple, il y a personne qui a voulu me faire un devis, donc maintenant t'es obligé d'être mon expert comptable. Tu vois. Et donc je lui dis allez, vas-y, banco, on y va. Et donc c'est avec lui que j'ai commencé. Et en fait c'est là où j'ai senti le marché, parce que je me suis dit mais attends, si lui il est comme ça, qui le sera? Et si tu veux, il m'a tout de suite renvoyé vers son intégrateur. Les intégrateurs, c'est des gens qui prennent des solutions informatiques et qui viennent te les adapter en fonction de ton business, de ta strat, de ton organisation, de tes process, parce que en fait, chaque boîte est unique. Et donc, du coup, il me met en relation avec cet intégrateur-là. Et en fait, il se trouvait que c'était un des leaders mondiaux qui était aussi en France. Et donc, on discute et il me dit non, mais il y a un marché, laisse tomber, etc. Et donc, moi, je me dis ok, super, go, quoi. Et donc, je m'installe et je commence à créer, en fait, Wido. Et en fait, si tu veux, c'est notre positionnement, c'est notre référencement. Et puis, sur Odoo, tu as trouvé un comptable. Et nous, on était dans le top, tu vois, des comptables. Et donc, les leads, en fait, aujourd'hui, ils rentrent tout seuls. Ah, incroyable. Ouais. Alors, vas-y, parle-moi d'Odoo. Si tu devais me donner 3 qualités ou les 3 points forts de Odoo, tu dirais quoi? En fait, le premier, c'est le prix. C'est qu'aujourd'hui, pour 37 € par utilisateur, tu as plus de 50 applications natives dans Odoo. Donc, par utilisateur, c'est par client? Ou c'est... Par exemple, nous, on est 30 dans la boîte. Ouais. On a 30 utilisateurs, c'est 30 fois 37 € par mois. Ok. Si demain tu devais additionner Penny Lane, HubSpot, tu vois, autres systèmes de communication, etc. Peut-être que j'en aurais pour 100, 250 € Teams et tout. Donc déjà le coût il est imbattable. Et franchement, en fait, donc ça c'est le deuxième point, c'est de se dire, t'as une société. À chaque fois, tu vas monter, en fait, tu vas te poser des questions. Ouais, tiens, comment je vais faire la com? Comment je vais recruter? Comment je vais faire mes projets? Et je vais voir mon avancement, etc. Normalement, tu devrais te poser la question de te dire, allez, je vais aller regarder sur Internet, je vais chercher la meilleure application. Ok, Asana, ça a l'air trop bien et tout. Ok, je prends Asana. Hop, je prends Penny Lane. Hop, je prends machin. Et là, en fait, tu te poses pas de questions. Tu as tout dans Odoo. Et donc, ta croissance, en fait, elle est soutenue déjà par des applications et donc des process qui ont déjà été réfléchis. Et Odoo, aujourd'hui, c'est plus de 5000 salariés et plus de, X milliers de clients. Et donc, ils sont nourris de tout ça pour déjà penser le truc. Ouais. Et donc, parfois, moi, ça m'est arrivé de me dire, attends, moi, j'ai un problème, je sais pas comment suivre mes projets, tu vois, comment les clients, ça avance, etc. En tant qu'expert comptable, j'aimerais bien avoir une petite note de restitution tiens, comment ça se passe sur le projet.
Je regardais comment Odoo il traitait le problème et je me suis dit, ah ouais, mais c'est génial, ok, on fait exactement la même chose, quoi, tu vois. Donc tu veux dire, au tout début du podcast, tu disais que chez Odoo, il y a 4 BU. Ouais. Donc BU, c'est quoi? C'est 4 business units. Ok. Donc c'est juste de découper, en fait, tu vois, notre activité. Donc on a notre cœur de métier, expertise comptable, et puis après on a le social, pilotage. Ok, donc il y a 4 BU, et avec Odoo, oui. Tu utilises l'outil pour chacune de ces BU? Oui. Ça, c'est incroyable. Ouais. J'utilise pour l'application projet, j'utilise l'application, tu vois, aujourd'hui on a ouvert l'application ticketing, recrutement, les entretiens, on les fait dans Odoo et tu vois, on arrive à faire des entretiens biannuels là-dedans, etc. Tu vois. Et à chaque fois, en fait, on utilise leur application, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que t'étais un peu, on va dire, zinzin de... Ah ouais? Au début, moi j'en parlais à tout le monde parce que je me sentais pas de... j'avais créé une boîte, comme je t'avais dit au début, avec mon meilleur pote. Et si tu veux, ce truc-là de monter en fait avec des associés, ça m'allait très bien. En fait, j'aime bien échanger, partager. Et puis il y a un niveau de challenge. Et donc au début, en fait, je cherchais des associés, tu vois, de me dire, tiens, est-ce qu'on pourrait partager la vision? Et voilà, j'ai découvert ça et tout. Et franchement, tout le monde me disait, non merci, non merci. Et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, je me rends compte que les gens sont curieux, tu vois. Quand je dis, il y a 3 ans, on était 1, et aujourd'hui, on est plus de 30, et on a ouvert 17 postes pour l'année 2025. Et ils se disent, mais attends, c'est quoi le sujet? Comment tu fais? T'arrives à recruter et tout ça? Enfin, tu vois. Et là, maintenant, en fait, le regard, il a changé un peu de déni ou il me fait rire à, tiens, je suis curieux, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais en même temps, on rentre un peu dans une ère où tout ce qui est technologie, outils de facilité comme ça, et ça devient de plus en plus indispensable. Donc, si jamais tu trouves un outil qui te permet de faire tout ça, c'est trop bien. Ah mais complètement. Mais moi, en fait, si tu veux, je suis Odoo addict sur cette partie-là, tu vois. Et vraiment, encore une fois, aujourd'hui, si on est passé de 0 à 30, c'est aussi grâce à ça. C'est aussi parce que, en fait, si tu veux, à chaque fois, je m'appuyais sur Odoo et encore une fois sur ces process. Et c'est ça le gros avantage, tu vois. C'est le prix couplé avec le fait qu'en fait, ils ont déjà réfléchi à beaucoup de process. Et donc, quand tu as un nouveau collaborateur, tu recrutes, il y a une partie formation pour l'aider à maîtriser l'outil ou c'est un énorme enjeu chez nous et c'est un point, c'est un rouleau d'étranglement. Okay. Et c'est pour ça qu'on a créé la BU formation, c'est pour ça qu'on a un responsable de formation et que le onboarding chez nous, c'est 5 jours minimum. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et donc, on arrive, on découvre cet outil et... Donc tu dis au moins 5 jours, mais est-ce que tu as quand même un accompagnement sur plusieurs mois En fait, c'est là où j'ai compris le rôle du management. Okay. C'est quelque chose, pareil, on peut en discuter par rapport à d'autres cabinets que moi j'ai vécu et je pense d'autres consoeurs et confrères. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a des team leaders. Donc, c'est des gens qui font que du management, du planning, de la production, du comment ça va, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens. Et concrètement, moi, je viens d'un milieu où aujourd'hui je dis j'ai des team leaders, les gens ils me disent quoi, tu n'as pas que des collaborateurs comptables? Ils disent mais qu'est-ce qu'il fait? Ça vaut vraiment un temps plein, tu vois. J'ai été manger avec un pote là, il y a 2 semaines qui est expert comptable. Il me dit attends mais c'est un temps plein? Ouais, c'est un temps plein et je pense qu'il m'en faudrait 2 réellement, tu vois. Ouais, parce que aujourd'hui, on peut penser que si tu rapportes pas d'argent directement, t'es qu'une charge en fait pour l'entreprise, alors que quand tu prends du recul, tu te rends compte que c'était des personnes qui vont former bien comme il faut les collabs qui vont finalement rapporter encore plus d'argent. Mais ça, pareil, moi j'ai voulu passer la barre des 10 à 20 salariés par la prod. Donc j'ai empilé consultant comptable, parce que chez nous on appelle ça des consultants comptables, parce que je l'explique juste, mais parce qu'il y a une dimension conseil et il y a une dimension chef de projet, tu vois, c'est aussi différent. Ça aussi, je peux détailler ensuite, mais c'est important pour nous, et expert comptable. Et en fait, c'est pas passé. En fait, j'ai eu des désalignements tout le temps. Manque de qualité, manque de formation, manque de management. Et donc, si tu veux, en novembre 2023, je m'aperçois de ça, et en 2024, j'embauche toutes les fonctions support. Chargé de communication, vente, contrôle de gestion interne, team leader, recrutement, formateur. Et donc, je dis, si tu veux poser les bases sereines d'une croissance dans de la qualité,
il te faut des fonctions support. Et il te faut forcément, ça a un coût, mais ça te permet d'aligner mieux les équipes, de pas avoir de turnover, d'avoir une meilleure formation, d'embarquer plus facilement et donc d'être plus rentable plus vite, tu vois. En fait, ta formation et ton intégration, elle te dure plus 6 mois, elle te dure 3 mois. Oui, mais d'accord, mais sur des salaires à 50, 60, c'est X milliers d'euros à gagner. Ouais, mais ça, on l'apprend pas forcément. Enfin, on l'apprend, je pense, par l'expérience ou parce que tu l'as vu ailleurs, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que il faut miser sur d'autres choses et pas que les forces qui rapportent de l'argent, entre guillemets, directement. Ouais, complètement. Auprès des clients, est-ce que du coup, tu as converti des clients qui n'étaient pas chez Odoo ? J'ai essayé et ça fonctionne pas. Ok. Donc là, aujourd'hui, on prend que des clients qui sont sur Odoo. Et ceux qui sont pas très matures, on va challenger un peu s'ils sont vraiment utilisateurs de Odoo. Ouais. Moi, en fait, si le marché est tellement en croissance et qu'on n'a plus besoin de faire ça. Au début, j'étais tellement emballé que j'en parlais à tout le monde. Et j'ai dit, ouais, si tu viens chez nous, on passe chez Odoo, je vais te montrer, etc. Mais en fait, c'est trop chronophage. Il faut que ça vienne des dirigeantes et des dirigeants. Choisir un ERP, c'est pas anodin. Si tu as déjà un business qui tourne, si tu pars from scratch de zéro, peut-être que je vais te convaincre dans la discussion à utiliser Odoo. Si tu as déjà un business qui roule et que tu veux passer sur Odoo, c'est un vrai challenge. Je veux pas mais conduite du changement, vision, remise en cause des process, peut-être remise en cause de ton organisation, peut-être remise en cause de ton business, peut-être remise en cause de ta strat. Et là, c'est trop. Ouais, bien sûr. Quand un de tes clients, il utilise Odoo, il attend quoi de la plateforme s'il n'y connaît rien à la compta? Si c'est uniquement de la compta, en fait, on se remet dans notre posture on certifie la donnée. On leur dit, ce que tu regardes là aujourd'hui, c'est OK. Donc tu peux regarder ça pour prendre des décisions. Voilà. Et en fait, c'est notre rôle. Ouais. C'est que en fait, la donnée comptable, elle soit réelle. Et donc, Non, vas-y. Ouais. Et donc on revient aussi, tu vois, dans ce rôle, parce que moi, combien de fois j'ai entendu, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait le comptable? Maintenant, c'est automatique. Enfin, tu vois bien les discussions. Et donc là, c'est redonner du sens aussi à notre métier. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et après, tu as la dimension du coup pilotage, où là, tu as tout ce qui est data vis un peu. Tu peux faire remonter des indicateurs. C'est ça, exactement. Donc, nous, on a vraiment 2 BU. La première BU, je leur dis toujours, vous êtes là pour produire de l'information financière en temps réel et de qualité. Et j'insiste sur le niveau de qualité parce que, si tu veux, on voit tellement de choses que c'est important de se dire, oui, c'est dans le bon compte. Oui, c'est à la bonne période maintenant, puisque nous, on n'est même plus sur l'année, tu vois. On vend du compte de résultats. On vend pas de situation, on vend du compte de résultats à jour. Et donc, c'est important de produire de façon automatique, en temps réel et de façon qualitative. Et après, c'est important de regarder cette donnée-là et de la faire parler. Et donc, pour ça, on a le pôle, ce qu'on appelle pilotage entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Majoritairement, ils font du reporting un peu amélioré, des tableaux de bord, de la mise en place de comptabilité analytique, du budget prévisionnel. Donc, ils font tout ça, tu vois, de faire parler de la data financière. Et tous les clients que tu as, ils sont forcément tous différents. Comment Odoo il peut s'adapter à chaque situation? Ouais, ils sont tous différents et ça revient dans l'ADN de Odoo qui était un outil communautaire à la base. Donc ça veut dire qu'en fait tu peux prendre Odoo, le coder comme tu veux et ça c'est le rôle des intégrateurs ou peut-être parfois changer un peu tes process, ton organisation pour s'adapter justement à ce qu'on appelle le natif de Odoo et finalement, du coup, ça va fonctionner. Si ça fonctionne pour un expert comptable, ça peut fonctionner pour une boîte de négoce, pour une boîte de service, etc. Oui, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui manquerait à Odoo si ça devait être vraiment l'outil ultime? C'est compliqué. Si on parle, par exemple, tu vois, de la partie applicative comptable, aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est peut-être de produire l'alias fiscal. C'est peut-être de faire un dossier de travail dans Odoo par rapport à des outils de production comptable. Mais après, il manquera toujours des choses à la marge
mais je pense que si tu regardes les taux de marché, la croissance, c'est déjà un très 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 beau produit mature qui répond à beaucoup de problématiques. Tu sais combien d'années il a l'outil ? Je sais plus. Non, je peux pas te dire. Mais ça reste un outil assez récent finalement. Peut-être 15-20 ans, faudrait regarder. Ah oui, ok. Ouais, quand même. Ouais. Ah oui, je pensais pas. Ouais. Et au niveau de la relation client, donc tu disais que c'était très simple pour le client parce qu'il pouvait visualiser tout en instantané. Est-ce que ça vous pousse du coup à avoir un échange qui est différent des cabinets traditionnels ? Ouais. Complètement, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça se crée un autocontrôle. Ils voient ce qu'on fait et nous, on voit ce qu'ils font aussi. Et donc, du coup, ça te met dans une position de challenge, je trouve. De se dire, OK, on peut pas mettre de la poussière sur le tapis. Idem, je te fais pas une caricature, mais ça arrive quand même beaucoup qu'on se dise, lui, on va le laisser un peu de côté et puis on ouvrira son dossier un peu plus tard. Là, c'est pas possible. Chez nous, ils ont au minimum un entretien mensuel avec les comptables. Et donc, tu vois, t'as ce sujet-là où ça nous permet en fait de se challenger avec le client. Donc c'est intéressant. Et aujourd'hui, WeDo, c'est combien de clients ? C'est 280 clients en compte annuel. Et puis après, on a des clients où on fait que du pilotage d'entreprise, donc que des missions à valeur ajoutée. Ah ouais, et toujours avec Odoo. Toujours avec Odoo. C'est un truc de dingue, ça. Ouais. Est-ce que, grâce à cet outil, tu vois potentiellement une nouvelle prestation à développer pour ta clientèle ? Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, de proposer des tableaux de bord, des reporting, de mettre en place de la comptabilité analytique, du budget dans Odoo, c'est déjà, tu vois, une étape énorme dans ce que les cabinets d'expertise comptable veulent mettre en place, c'est-à-dire des missions de conseil. Donc on est déjà dans ce sujet de conseil, de comment on délivre de la valeur. Nous, on est très orienté sur comment on délivre de la valeur. Notre taux horaire, il est relativement élevé. Ça veut dire que derrière, en fait, nos clients, ils attendent de la valeur. Donc, les sujets, ils sont déjà sur la table, quoi. C'est clairement, c'est de savoir comment on passe d'une charge d'expertise comptable, d'un coût pour nos clients, à une charge perçue comme une charge, tu vois, pas de valeur ajoutée, à de la valeur. Et ça, c'est mon enjeu. Moi, c'est pour ça, entre autres, qu'on a choisi de facturer au temps passé. C'est parce que ça me mettait en danger, en fait, sur la saisie comptable. Je me suis dit, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de, est-ce qu'il faut faire du forfait, est-ce qu'il faut faire du temps passé? Ça, il n'y a pas de bonne réponse parce qu'en fait, sinon, on ne se la poserait pas et tout le monde ferait la même chose. Mais de se mettre d'avoir une stratégie de facturation sur le temps passé, ça m'obligeait déjà à expliquer ce qu'on fait. Donc, je reviens sur le point de tout à l'heure, d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi, et d'expliquer la valeur ajoutée. Et l'idée, c'est que forcément, la saisie, elle est morte. Enfin, je vais pas... t'as la facture électronique demain, t'as l'IA, tu vois bien tous les sujets d'aujourd'hui. C'est plus pertinent de le faire à la main, quoi. C'est plus pertinent de le faire à la main, puisque les outils, l'IA le fait, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est de se dire, du coup, nous, sur cette partie-là, on va les aider à automatiser, à utiliser Odoo dans les process pour que, en fait, ça fasse de la saisie comptable quasiment en automatique. Et donc, si on fait ça, on va se dire, merci Alexandre, c'est super, mais donc du coup, tu nous expliques que ton budget, il va baisser de plus en plus, qu'est-ce que tu vas faire? On va forcément se poser la question, stratégiquement, de se dire, ok, c'est quoi la prochaine étape? Et la prochaine étape, c'est le pôle pilotage entreprise, c'est en fait de rester dans des budgets qui avaient été annoncés, alors que le client, il fait x10 en croissance, tu vois. Ouais. Quand tu as créé WeDo, tu pensais que, du coup, 3 ans après, 3 ans, tu serais rendu là? Non, pas du tout. Ouais. Et si tu veux, tu te dis toujours, oui, je vais faire un business plan prévisionnel, etc. Oui, je l'ai fait.
Et puis au bout de 3 mois, en fait, je l'ai mis à la poubelle et j'ai avancé. Et à chaque fois, je me suis dit ok. Et j'ai refait les feuilles de route tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Et je pensais pas que ça partirait autant. En tout cas, pas en France. Mais maintenant, je suis convaincu. Et je pense que dans 3 ans, tu vois, fin 2028, si on se reparle, on peut être 150. Ouais. On sera à 150, je pense. Bah, je te le souhaite. Ouais, merci. Mais justement, tu parlais de la France et tu as parlé aussi un peu d'étrangers en début de podcast. Ouais. J'ai fait ma petite enquête sur le cabinet et j'ai vu que vous aviez des offres VIE à l'étranger. Ouais. Comment cette idée elle est venue et pourquoi ? Eh ben, ça revient à la stratégie pour le coup qui était du départ. C'était d'ouvrir à l'international tout de suite, puisque Odoo était déjà une boîte internationale. Et en plus, c'est hyper intéressant. Un des points forts, tout à l'heure, tu me posais la question, un des points forts, c'est de se dire que en fait, la compta, tu peux l'ouvrir dans n'importe quel pays. Si, par exemple, tu prends QuickBooks, ils sont venus en Europe, ils sont repartis. Parce que, en tout cas, c'est comme ça qu'ils expliquent, c'était trop compliqué, tu vois, d'adresser un marché européen, trop de normes, etc. Donc, c'est hyper intéressant, c'est de te dire, ils y sont pas arrivés. Et quand tu regardes QuickBooks aux US, c'est 60 ou 70% du marché, d'un marché énorme. Oui. Donc, ils avaient les moyens, ils avaient les capacités, ils avaient les devs, et pourtant ils se sont retirés, ils ont dit, franchement, stop, quoi. Et Odoo, ils font pas de bruit, mais ils sont capables d'adresser je sais plus combien de pays, et donc eux, ils ont craqué ce truc-là. Et donc, pour moi, c'est plus facile, on peut adresser n'importe quel pays. Et là, voilà, un des pays qu'on va ouvrir, parce que Odoo est le marché est énorme, c'est les US à partir de 2026. Ouais. Ok. Ouais. US 2026, et en VIE, c'est tout le monde entier ou c'est que Europe ? Alors là, on a ouvert un VIE pour le moment. Et à terme, en fait, je pense que ça sera plutôt des gens de chez nous. Ouais. Et on fera progresser, en fait, des gens on enverra des gens, peut-être en VIE, mais peut-être juste d'employer les gens directement sur place. Parce que, bah, voilà, on est un monde qui s'internationalise, et que, en fait, c'est aussi une attractivité pour nous de se dire, bah, demain, là, tu vois, il y avait des gens comme je te disais, il y a des gens chez nous, en fait, on a la moitié en télétravail. Il y a 2 jours, il y avait une personne de Paris qui était chez nous. On a bu un verre. Il parle italien. Il m'a dit, une fois, tu m'as dit ça. Du coup, j'ai mon conjoint qui me parle de ça tout le temps. Quand est-ce qu'on ouvre l'Italie? Ouais. Tu vois? Et si ça te fait plaisir, 2026, go. Parce que en fait, carrément, c'est dans la stratégie. Nous, ça nous plairait. Et pourquoi pas, quoi. Ouais, en plus, comme ça, tu conserves tes talents. Ils connaissent déjà... c'est une force. Ils ont les valeurs, ils connaissent la boîte, ils connaissent les marchés, ils connaissent les difficultés parce qu'ils ont affronté tout, on a tout débroussaillé en France. Et donc, ça a du sens qu'ils ouvrent le pays directement. Ah, mais du coup, je comprends mieux pourquoi le site était rédigé en anglais. Ouais. Je m'étais dit, attends, c'est international. Et en fait, pas encore, mais à vocation, quoi. Là, pour te donner un ordre d'idée, par mois, je reçois 3 leads américains, tu vois. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, bien. Moi, je voulais qu'au niveau market, on rank déjà aux US. Et donc on rentre et on a déjà des leads auxquels je ne réponds pas. Ouais. Mais voilà. Et on comprend encore plus l'intérêt d'avoir un nom de marque anglais, très parlant, quoi, parce que du coup, tu attires l'international. Là, on t'explique clairement ce que tu fais. Quoi. Ouais, c'est clair. Trop bien. On approche de la fin du podcast. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Eh non, pas de commentaires. Très bien. C'est quoi l'argument le plus fort que tu donnerais à quelqu'un qui hésite sur Odoo ? Qui hésite à migrer sur Odoo ? Ouais. À choisir cette option, que ce soit en création ou en changement de solution. Ouais. Franchement, je crois que dans les prospects, à 90%, et maintenant pour les clients, je ne connais peu de dirigeantes et dirigeants qui arrivent à avoir un compte de résultats mensuel à jour. Certifié par leur expert, enfin pas certifié, mais qui leur expert comptable est passé dessus, ou leur équipe leur expert comptable est passé dessus en disant ok, ce que tu regardes c'est bon, jusqu'aux amortissements, etc. Ok. Et ça a aucune, ça te permet d'être agile tout le temps, d'avoir une meilleure vision sur ta santé d'entreprise.
Là, moi, j'ai eu un retour là d'un client qui m'a dit, on lui a fait, le pôle pilotage, il lui a fait un compte de résultat un peu amélioré en faisant des marges, c'est un peu spécifique à son business. Franchement, pas grand-chose. On a passé 4 heures. Allez, peut-être un petit peu plus, parce que s'ils m'entendent, je pense qu'on a bossé un peu plus. Mais, il m'a dit, en fait, j'ai vu qu'on avait gagné 1 point de marge sur les transports. J'avais un poste qui était un peu, je me disais, est-ce que je le conserve, est-ce que je le conserve pas. Là, j'ai eu cette lecture-là, je sais que je vais la garder. Bon, génial. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, ça n'a pas de prix, quoi. Pour l'aide à la décision, au pilotage, c'est... Ouais. Ok, je trouve que c'est un bon argument. Ça marche. Dernière question pour la fin. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et évidemment pourquoi? J'ai appris que quand tu étais en croissance, le cash c'était un vrai sujet, tu vois. Donc c'est 512, clairement, pour se dire, oui, cash first. Ouais. Dans la création et la vie de We Do Accounting, il y a eu des moments au début, genre t'as douté? Oui, tu doutes tout le temps. Et c'est aussi ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est de se dire, on se dit toujours, on va conseiller, tu vois, le dirigeant, la dirigeante d'entreprise. C'est une posture qui est très compliquée. Parce que déjà, il faut être, à mon sens, déjà dirigeant d'une boîte pour comprendre les problématiques. Si tu n'as jamais transpiré, en gros, pour payer tes fournisseurs, payer tes salariés, tu ne sais pas ce que c'est d'avoir une incertitude au niveau du business. Et honnêtement, ce n'est pas les experts comptables qui ont des incertitudes sur le business. Aujourd'hui, il y a des questions, etc. Mais grosso modo, des cabinets qui se plantent, c'est très rare. En fait, tu peux pas te mettre à la place. Nous, en fait, je dis toujours, on va pas se targuer de conseiller les clients. On va déjà avoir une posture d'écoute, de temps de cerveau disponible, parce que on a réglé ces problèmes de production. Et on se dit, ok, on a une posture d'écoute, on essaie de comprendre ces problèmes, de les restituer. Et déjà, c'est énorme de faire ça. Et donc, du coup, bien sûr que j'ai douté, bien comme tout entrepreneur, de me dire, oh là, attends, est-ce que je vais pas trop vite? Attends, est-ce que là, j'ai employé du monde? Quand j'ai employé 8 personnes en fonction support, je me suis dit, oh, j'ai peut-être un peu craqué là. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et en fait, tes doutes, ils se dissipent assez rapidement. Et puis, si en fait, tu t'es trompé, tu as des décisions difficiles à prendre, ça, ok, mais c'est ton job, en fait, de le faire. Donc, il faut que tu fasses des choses qui sont pas agréables, parce que ça devient de l'humain, mais il faut que tu le fasses pour la pérennité de ta boîte. Oui, c'est important. Des fois, t'as forcément tout le temps des choix stratégiques à prendre, et c'est vrai que quand ça engage l'humain, c'est toujours plus compliqué, mais après, c'est aussi le rôle d'un chef d'entreprise d'assumer ses responsabilités. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Et si jamais on veut postuler chez We Do, je sais que vous avez une page sur la Maconta. C'est ce que je voulais te dire, on a la Maconta, donc postuler sur la Maconta. Oui, il y a déjà une offre en ligne. Est-ce que tu sais quelle offre c'est? C'est l'offre de consultant comptable. Ouais. Et après, le site internet, on a une page, postuler. Page carrière. Page carrière, et puis vous serez accueillis chez nous par Stelly. Vous aurez un petit process de recrutement, il y a 3 entretiens. Ok, allez. Ouais, c'est de se dire comment... le plus gros enjeu quand tu es en croissance comme ça, c'est de croître sans baisser ton niveau de qualité. Et le niveau de qualité, il passe par forcément les équipes que tu embauches. Et donc, plus on a grossi, plus on a mis en place des process de recrutement un peu... très ciblé ou précis, en R1, on va tester est-ce que tu as regardé qui on était, ce qu'on faisait, en quoi on était différenciant. C'est très important pour nous de s'aligner sur le projet, tu vois, sur la vision. En R2, on va plutôt te tester, tu vois, t'as un jeu Odoo et tu vas faire un petit test de compta. et en R3, on va tester un peu ta projection dans le métier, de se dire, ok, là tu vas avoir un rendez-vous avec un expert comptable, il va te dire, ok, comment tu te vois, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ta motivation, sur quoi t'es bon, etc. Pour vraiment tout de suite comprendre et s'appuyer sur les forces de la personne sur laquelle
qu'on va recruter. Hein. On va pas lui demander si t'es pas très bon au social, on va pas te dire il faut absolument que tu bosses au social. Non. Moi, j'adore les startups, j'adore les ESN. Ok, on va essayer de te construire un portefeuille comme ça. Ok, bon entendeur si jamais les candidats passeraient par là. Avec plaisir. Et bien, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.